Macron ne comprend rien à l'énergie et en plus, ce n'est qu'un petit VRP raté du mondialisme. Et il ajoutait également ceci, Florian Philippot, mais quel culot! Macron vient d'oser déclarer « On ne grandit pas un pays en attaquant ses champions ». On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ses champions d'aller conquérir des nouveaux marchés. Mais qui a bradé nos champions nationaux? Alstom, Technip, Lafarge, Doliprane, Alcatel, récemment Exxon, etc. La liste est affreusement longue. Macron, bien sûr. Allez, dehors, vite. On comprend mieux pourquoi les grands médias ne reprennent plus les propos du poudré. Les inversions accusatoires, ça lasse. Ah, il reste bien évidemment BFM TV. Et encore, c'est rapide, hein, la poussière est sous le tapis. Car enfin, il ne se passe pas un jour sans qu'une usine française emblématique disparaisse, lâchée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est Blédina. Danone va fermer le site Blédina de Villefranche-sur-Saône. 140 ans d'histoire, 117 postes, donc 117 familles concernées. Fermeture prévue en juillet 2027. Source la tribune Le Progrès. On vous dira que c'est la conjoncture, on promettra des solutions. Et pendant ce temps, l'industrie française se vide, usine après usine, pendant que certains jouent aux révolutionnaires fiscaux à Paris. Ce pays ne meurt pas par fatalité, il meurt par renoncement. Et sur Exxon, justement, Ciotti interpelle le gouvernement à l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, le pouvoir macroniste que vous incarnez et que vous représentez a depuis son avènement bradé beaucoup de fleurons de notre technologie et de notre industrie. Alstom, Technip, Latécoère en sont malheureusement quelques exemples. Aujourd'hui, EDF s'apprête à continuer cette sombre perspective en cédant une de ses filiales majeures, stratégiques, Exaion, à l'américain Mara. Cette vente au rabais marquerait un abandon supplémentaire de notre souveraineté nationale. Souveraineté énergétique, souveraineté numérique, mais aussi souveraineté monétaire. Exaion, pourtant, pourrait devenir dans le futur l'une des pépites de demain dans des domaines porteurs d'avenir et à haute plus-value. Le calcul haute performance, l'intelligence artificielle, le minage des bitcoins. Avec ce rachat, la France perdrait, si vous n'intervenez pas, un atout stratégique dans la révolution technologique, industrielle et monétaire en cours. Pire encore, une clause de non-concurrence interdirait à EDF de relancer une activité similaire pendant 2 ans. EDF et notre parc nucléaire constituent un trésor national, héritage du général de Gaulle, financé par des générations de Français. Le temps presse donc. Monsieur le Premier ministre, vous avez le pouvoir de bloquer cette vente. Je vous le demande solennellement. Allez-vous brader un nouveau fleuron né du génie national ou allez-vous vous opposer à cette vente? Merci beaucoup. Allez-vous vous opposer à cette vente? Bien sûr que non. Eh oui, la réponse de Le Cornu est minable, pas à la hauteur. Il promet des contrôles, de la surveillance. C'est la même réponse à chaque fois qu'il brade un fleuron au ricain. Et ces macronistes osent faire les malins. Mais on est dorénavant à 3400 milliards de dettes. On sera à 3500 dans peu de temps, plus 1200 milliards sous Emmanuel Macron. Et oui, ils font les malins parce qu'on les voit sur les plateaux de télévision se vanter du retour de la croissance. Avec toutes ces faillites, cette augmentation du chômage, explication. Je ne sais pas si on se rend bien compte du maquillage pour ne pas dire qu'on est en récession. Depuis 2018, en Macronie sont inclus le trafic de stupéfiants et la prostitution dans le PIB. Et ils sont fiers d'annoncer une croissance de 0,5% avec 155 milliards d'euros de déficit.
Mais comment osent-ils se vanter d'un tel échec? 155 milliards d'euros de déficit pour 0,5% de croissance, mais c'est terrifiant. Cela signifie que la machine France est complètement à l'arrêt. Que dis-je? Elle est en train de glisser en arrière, la récession. Mais que restera-t-il du macronisme? Après son élection en 2017. Pas grand-chose. Effectivement, le second mandat d'Emmanuel Macron est un mandat assez désastreux, puisque ce qui en constituait la seule vraie grande réforme, c'était Eh oui, ils sont tous en train de le lâcher. Même Brice Teinturier, souvenez-vous en 2018, c'est un président qui crée majoritairement de la fierté. Après l'avoir porté au nu, le système le lâche. Oui, je ne cesse de le répéter, plus personne ne peut endosser le bilan de la Macronie, même plus les journalistes qui l'ont soutenu. Et, chose curieuse, sur ce désastre, les horribles socialos essaient de relever la tête. Eux aussi osent tout. S'il y a ordonnance, notamment sur le budget de la Sécu, ce sera le texte initial dans lequel il y a le gel des prestations, le doublement des franchises, toutes les mesures que nous combattons. Donc forcément, le gouvernement chutera, estime Jérôme Guedj, socialo. Mais c'est du comique de répétition. Encore la menace, qui ne vient jamais, de la motion de censure. Cela va durer longtemps, cette blague. Et puis, Jérôme Guedj, avez-vous oublié que le Poudré était votre ministre de l'économie et que vous le soutenez depuis 8 ans? Pierre Gentillet. Oui, mais avec les ordonnances, le budget est adopté même si le gouvernement tombe. Contrairement au 49.3, la chute du gouvernement n'empêche pas l'entrée en vigueur du budget adopté par ordonnance. Résultat, vous pourrez toujours faire censurer le Cornu tardivement, mais son budget aura déjà été validé entre-temps, et vous le savez très bien. Quel est le mot qui exprime le fait en même temps de mentir, de tromper, de manipuler les électeurs et de les prendre pour des très gros abrutis? Vous avez trouvé? Oui, c'est socialiste. Oh, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Montebourg. Ce 75% proposé par François Hollande à l'époque était juste destiné à ne pas être utilisé, à ne pas être appliqué. Elle était destinée à éviter que Mélenchon lui passe devant, puis quand il était au pouvoir, elle était destinée à ce qu'elle n'ait pas d'existence réelle. Voilà, c'est assez simple, ça s'appelle la politique, comme vous dites. Ouais. Quelque chose que j'ai... Voilà qui ne devrait pas aider à décoller l'étiquette de traître accolée aux socialistes. Arnaud Montebourg reconnaît que la fameuse taxe à 75% sur les très hauts revenus, promesse phare de François Hollande, n'était en réalité qu'un stratagème pour séduire les électeurs de Mélenchon et tromper les électeurs socialistes. En 2025, le stratagème s'appelle taxe Zuckman. Vous imaginez ce que cela signifie? Eh bien, un socialiste ne doit avoir aucune conscience, aucune limite, aucun état d'âme. Tout est bon pour se remplir la panse. Tenez, les PER. Vous augmentez les droits de succession? Eh bien, maintenant, ils veulent taxer les PER pour payer justement les droits de succession qu'ils ont augmentés. C'est au-delà du Gorafi. Nous constatons que le PER est aujourd'hui détourné de sa fonction et qu'un certain nombre de personnes l'utilisent comme un moyen de mettre de côté pour sa succession. Et donc, par cet amendement, ce que nous proposons, c'est de remédier à cette faille qui fait que quand on décède, le PER est transmis aux enfants qui payent certes des droits de mutation, mais ne paieront jamais l'impôt sur le revenu. Quel genre d'homme faut-il être pour tenir de tels propos, pour en avoir l'idée même, pour faire les poches des morts? Un assoiffé de taxes, un individu plein de ressentiments, charognard et probablement bien triste. Oh, plus exactement, un socialiste. Et quand on examine leur bilan local à tous ces socialistes, mon Dieu, des dettes et de l'insécurité. Et ils s'interrogent? Une pétition réclame des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports en Île-de-France. Il n'y a aucun grand remplacement et aucun ensauvagement en France, mais on doit créer des wagons réservés aux femmes pour les protéger. Mais les protéger de quoi? De qui? C'est un mystère. Oui, à chaque fois, avec ces escrologistes socialistes et autres nouveaux fronts populaires, nous avons des villes poubelles, des villes désertées, des villes dangereuses.
Le Figaro à lire, c'est devenu insoutenable, la bataille des maires pour stopper l'hémorragie des commerces des centres-villes, que les maires commencent par s'interroger sur les conditions de circulation et surtout de stationnement dans les centres-villes. Et le plus cocasse, c'est que tous ces maires escrologistes, socialistes, vantent leur bilan. Après les ZFE, l'explosion de la délinquance, les zombies camés un peu partout et ces fameuses zones piétonnes. Et aujourd'hui, ils déplorent l'absence, la disparition des commerces dans les centres-villes. Ah oui, c'est vraiment étonnant. Remarquez que chez les socialistes, il y a comme un effet Macron. La base rugit contre le chef Olivier Faure, cet idiot utile collabo de Lecornu. Le PS au bord de l'explosion ? Vico, député PS du Nord, s'exaspère. Nous avions affirmé que sans taxe Zuckman, nous censurions aussitôt. Puis que sans Zuckman Light, nous censurions aussi. Nous n'avons obtenu ni l'une ni l'autre. Et nous ne censurons pas. Il faudrait peut-être rappeler à ce député Vico qu'il est socialiste et que c'est dans leur ADN de tromper les électeurs.